Eh bien bonjour à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale journée à Hockey Coral. Parce que il y a quelques instants, il n'y a pas très longtemps, on voulait aller aux bonnes puces qui se trouvaient sur le parking de Magic World. Et finalement, bon d'accord c'est sympa. Et bien en fait finalement on s'est fait avoir par terme exact du temps en fait. Mais bon c'est pas grave, donc du coup on a voulu se rabattre au parc d'attractions Hockey Coral qui est ouvert depuis 10h, dont 10h30 pour les attractions. Et on se retrouve dès qu'on est à l'intérieur du parc. Voilà, c'est bon, on est rentré, mais il n'y a pas grand monde. Regardez ça, c'est ouf quoi, genre il y a presque personne. C'est une grande première dans le monde Hockey Coral, je crois, parce que d'habitude quand nous on y va, c'est tout le temps blindé de monde. Mais là, il n'y a pas grand monde, c'est un truc de ouf. Attendez, là, il est quelle heure là ? Il est déjà 10h44, donc ça fait déjà une demi-heure que le parc a ouvert. Et là, théoriquement, c'est blindé de monde. Et c'est vraiment énorme. Regardez ça. Et là-bas, regardez, on a l'aigle noir que je vais aller faire tout à l'heure. Alors, un conseil, nous ne pouvons pas filmer dans les attractions du parc parce que le parc nous interdit de filmer dans les attractions. Et c'est très très dommage. Donc là, ici, on a les attractions aquatiques. Ah, l'aigle noir, avec les nacelles qui sont peintes en verte. Là, c'est la maison hantée. Les mystères de l'Ouest. Ouais. Donc ici nous avons deux manèges pour les petits. Donc là ce sont les ours. Là vous avez la Rio Grande, c'est une confiserie si vous voulez vous régaler un peu. Et puis là on arrive sur la zone mexicaine, une nouveauté de 2021 avec 3 nouvelles attractions. Et derrière on a le bateau, le canoë indien. Et j'ai la carte, regardez. Voilà. Donc les amis, je suis ressorti de la Piñata, très très bonne attraction, j'ai bien kiffé. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, attends, non mais... Et du coup, alors il y a Hopi et Bobby avec nous, et là on va aller faire les mystères de l'Ouest, donc c'est le train fantôme. Voilà. Ça fait longtemps. Mais regardez-moi ça quoi, il n'y a pas grand monde. Voilà, je trouve. Et Bobby Viron, c'est celle qui a 200, je sais pas combien. Ouais. Regardez les décors comme ils sont beaux. Regardez, c'est sympa. Ouais. Donc, on se retrouve juste après. Alors, nous sommes ressortis des mystères de l'Ouest. C'est resté un peu pareil. Alors, par contre, je vois que les jeux aquatiques, ils sont vraiment fermés. Alors, pour peut-être une... Non. J'ai cru que c'était le serpent juste en mode... Ouais. Ça se trouve, c'était pour... Est-ce que c'est pas pour refaire une nouvelle attraction ? Ou des nouveaux toboggans ? On va éviter d'aller trop vite. On va faire la grande ours là. La grande ours qui se trouve là-bas. Et après là-bas, regardez, on a le rodéo. Par contre les gars, juste, j'aimerais vous dire en fait, Ouais. Oh, Freddy Fazbear. Ouais, mais va trop vite. Regarde, faut que je te... Et là, alors là, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est ces rails, ben en fait, il y a très très longtemps, le train qui se trouve au spectacle Far West là-bas, il faisait tout le tour. Et en fait, on pouvait s'arrêter là où on veut, dans tout le parc. Et en fait, comme vous voyez, on a encore des traces des rails. Donc en gros, qui passaient par là. Ouais. Donc, donc là, on a le serpent qu'on va faire juste après que j'ai fait le rodéo. Et dans le tunnel de la grande ours, franchement, ça pue le slime. Ouais, mais c'est normal. Donc là, on a les... Donc là, ici, pour le moment, c'est une attraction que je fais pas encore. Donc c'est le Flying Turtle. Ouais. Et bien après, ce qui est bien dans le parc, c'est qu'en fait, il y a des attractions spéciales Halloween, mais en fait, les attractions sont fermées et elles sont ouvertes que en octobre. Donc comme par exemple là-bas, qui avant était la maison de Casper. Et là, on a la grande ours. Ouais, ça a changé. Avant, c'était la maison de Casper ici. Et là, il y en a un autre, c'est le passage vers l'enfer, qui lui aussi a été repeint. Et juste devant, c'est juste ce que je vais faire après. Le rodéo, c'est une tour de chute de chez SBF Visa Group. Ouais. Et puis après là-bas on a le Splash Mountain, un flume ride de chez Reverchon, un fabricant français. Et puis nous, on se retrouve
on se retrouve dès qu'on est dans la grande ours. Donc, alors, récapitulatif. On a fait la grande ours. On a fait le rodéo, la tour de chute. Moi je l'ai pas fait parce que je suis désolée mais j'ai perdu du coup. Non, mais du coup, Bobby a voulu la faire avec moi. Et on voulait. Et avec. Ouais. Et avec elle, on voulait faire un tour de Splash Mountain, donc un flume ride de chez Reverchon. Mais il y a eu un problème, donc du coup, les techniciens sont venus voir le problème. Et je pense qu'on va attendre l'après-midi pour aller le refaire. Du coup, on va faire le serpent. Ouais. Donc, ouais, donc là, le Flying Turtle avec une tortue posée au-dessus. Dommage qu'il n'y a pas de P et un Y. Ouais. Et voilà, donc je savais pas qu'il y avait une tortue dans le désert. C'est pareil. Et là, il y a la petite coccinelle, c'est le serpent Hopi. C'est ça, la petite coccinelle, c'est le serpent. Bah, en fait, ouais, mais c'est un coaster Zero, ça. Ah ouais. Bah, du coup, on va faire quoi là? Bah, le serpent aussi. Bah, allez. Mais attends, faut juste que j'aille poser mes affaires. Ouais. Bon les amis, je pense qu'on va aller faire la prochaine qui sera là, le serpent Hopi, un coaster de chez Zero. Donc voilà, regardez, il est juste là. Alors, donc on a fait le serpent Hopi, un très bon coaster. Ouais, Et là, et là, Bobby va aller faire du coup le Flying Turtle, tandis que moi et Hopi. mon truc avec dans Vas-y. le serpent Hopi. Ouais. Alors dans le serpent Hopi, moi j'étais. Attends. Moi j'étais en PLS à la première descente. Portable, garde avec toi. Non, attends. Prends le portable, comment je fais alors? Attends, vas-y. Vas-y, tu disais quoi Hopi? Et en fait j'étais en PLS à la première descente parce qu'en fait tu restais bloqué, tu pouvais plus beaucoup Ouais, non, moi je bouger. trouve qu'il est mieux parce qu'il est moins violent qu'avant. Et là, avec Hopi, on va se faire plaisir, on va aller refaire un petit tour de grande ours. Voilà les amis, on est sorti de la grande ours. Et là, donc Bobby a terminé de faire un tour de Flying Turtle. Et je pense qu'après on va se retrouver parce que moi je vais aller faire un tour de jet ski d'Alligator Island. Donc juste le temps, je vais vous faire une vidéo off-ride de la grande ours. Le temps que Bobby revient. Regardez, je vais me mettre un peu plus vers l'ours là. Voilà. Regardez l'attraction comme elle est belle. On fait le montage de ta vidéo sur CapCut. Si tu veux, mais ouais. Oh la vache. Comme ça je te fais les trucs. Donc là les amis, comme vous pouvez voir, grosse déception. Le Splash Mountain est fermé, il est en réparation parce qu'il y a 5 techniciens qui sont allés sur l'attraction. Donc voilà, et on va attendre. Donc on se retrouve peut-être cet après-midi. Et si cet après-midi il ne marche plus, tant pis, on fera autre chose. Regardez ça, le serpent au pied en off-ride. Il en fait du bruit celui-là. Hein. Et regardez, il s'approche de nous. Regardez, il s'approche de nous. Et hop là. Donc voilà, donc là on se redirige vers la zone mexicaine. Donc désolé, c'est juste le serpent qui fait un énorme bruit, un énorme boucan. Et moi, comme vous le savez, vu que dans les parcs d'attractions j'adore les bateaux, eh bien je vais aller faire cette attraction, le canoë indien. Donc le bateau indien du parc. Et c'est parti, je vais aller à l'intérieur. Alors, donc du coup, je suis parti aller faire le canoë indien. Très très bonne attraction, j'étais tout derrière, ça fait beaucoup de sensations. Et là, on va se diriger vers les White Buffalo, auto-tamponneuses. Alors l'entrée se trouve de l'autre côté, mesdemoiselles. Enfin, mademoiselle Hopi et mademoiselle Bobby. Donc là, ici, on a le Mississippi, c'est un restaurant pour manger. Là, il est quelle heure là? 11h47 et on a déjà fait plein de choses. Auto-tamponneuse. Ouais, on va vite y aller avant que ça démarre. Allez, à toutes. Donc, on est ressorti des White Buffalo, les auto-tamponneuses sur les Buffalo. Et là, on va se diriger en direction d'une montagne russe familiale de chez Gershwork. Donc, juste là, on a l'Aigle Noir, un gros flat ride magnifique, regardez ça. Et juste devant, c'est les Mystères de l'Ouest. C'est la deuxième attraction que j'ai fait de la journée. Donc, on va faire le Gold Rush. Et puis après, je pense qu'après on va faire encore une attraction. Et après, on va aller manger. Oh la vache, il y a du monde qui vient. Regarde ça, la foule là-bas. Oh non. Ah bah il pleut, hein. Il pleut bergère. Ah attends, est-ce que je peux le faire celui-là? Les rapides du Colorado. Oh, je vais faire ça moi.
Et après avoir fait les rapides du Colorado avec Bobby, on est trempé au derrière, mais ça nous a fait du bien. Et on se dirige du coup sur une attraction qui va faire 2 fois en avant et une fois en arrière, donc c'est un coaster boomerang. C'est le Gold Rush. Une superbe attraction que je conseille pour toute la famille. Non. Et du coup on se retrouve juste après avoir fait l'attraction, regardez ça. Donc on a fait le Gold Rush. Et là nous sommes donc là au Pionnier, la montagne russe la plus haute du parc. Donc une montagne... Non pas du tout. Une montagne russe de chez Zierer. Et là depuis ici regardez on surplombe tout le parc, regardez. C'est pas beau ça c'est... Attendez, normalement on voit la grande roue, oui là-bas. Regardez ça c'est un monstre ça. Un monstre d'acier. Regardez ça quoi. Et puis là regardez on a le gros totem. Parce que depuis on aurait dit une tour de chute italienne. C'est vrai qu'on pourrait croire comme ça mais non. En fait c'est juste un totem qui sert d'antenne relais, voilà. Attends, est-ce que c'est pas la... Regardez ça, là il y a déjà des wagons de tourisme, elle a pas embarqué Bobby. Il n'y a pas Bobby. Non, oh les... Bobby elle va être traumatisée. Alors elle nous a dit, attends, elle m'avait dit, vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Elle m'a dit genre, ouais non la dernière fois je l'ai fait, j'étais traumatisée, je vais plus le faire. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'attendre. Ouais. Attention que c'est caca de Bobby là. Normalement il va arriver là-bas. C'est caca d'ours là. Je l'entends, il arrive. Ah oui. Et regardez. Ah bah au fond on voit la tortue, on voit la zone mexicaine avec les abeilles. Je vais faire les abeilles juste après manger. Ou quoique non, je vais aller faire le toboggan. Ça va être le truc le plus mieux. Là regardez, ils sont là. Et ils sont arrivés à destination, pardon. Désolé. Bon bah on n'a plus qu'à attendre qu'ils sortent. Après je pense qu'on va aller refaire un tour de Mystère de l'Ouest. Et puis après on va aller manger. Tchuss. Alors donc là nous sommes actuellement dans les... Alors ici c'est les toilettes. Voilà, donc on attend que Bobby et Au-Pied soient sortis. Et puis là nous sommes juste devant une attraction, un jet ski de chez Zierer, l'Alligator Island, qu'on fera après manger. Donc tout à l'heure on avait attendu que Bobby finisse son tour de pionnier. Et puis juste là on a la grande roue. Et là-bas il y a 3 petits manèges, un manège de Santiago, un tout petit carrousel et un mini manège de chaise volante pour les petits. Voilà. Et puis là on a un petit truc de chevaux avec un punching ball. Bon là clairement là je sens qu'il commence à pleuvoir. On espère que le temps va un peu se dégager, mais regardez, nuage gris en vue. Et puis après on va... Et je pense les amis, donc après manger on va aller faire les alligators. Et après on ira voir si le Splash Mountain est réparé. Parce qu'on le voit pas, regardez là-bas. Parce que là-bas vous avez l'allée du shopping avec le carrousel. Et puis ouais hein. Mais ouais, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 mai et il n'y a vraiment pas grand monde. C'est en même temps, voilà, aujourd'hui il y en a ils font le pont, c'est pour ça qu'ils veulent venir à Hockey Coral. Et c'est vraiment cool qu'il n'y ait pas grand monde. Et franchement j'espère juste après, sachant que le Splash Mountain c'est l'une des attractions aquatiques les plus appréciées, réouvrira. J'espère, je croise les doigts, parce que je voulais la faire avec Bobby, mais après les techniciens sont venus. Donc on espère après manger, même après le tour d'Alligator Island, on espère que le Splash Mountain réouvrira. Donc on se retrouve dès qu'on sera sorti du parc pour aller manger. Alors, donc nous sommes sur le parking, on est en train de manger. Donc moi j'ai mangé des bons petits wraps saveur kebab, poulet et oignon. Et puis en fait comme vous pouvez le voir, en fait on a l'impression qu'il y a du monde. Mais en fait quand on est dans le parc il n'y a vraiment pas grand monde. Donc ouais, je pense qu'à 15 ans il y a moyen. Il y a moyen. Et là, n'oubliez pas que cette année, l'année prochaine, le parc va déjà fêter ses 60 ans. C'est vrai que c'est un détail que j'avais complètement oublié. Donc pour tous ceux qui ne savent pas où se situe Hockey Coral, c'est à Cuges-les-Pins, soit à quelques kilomètres après Marseille. Voilà, même... voilà, donc le parc se trouve entre Toulon et Marseille. Donc voilà, donc pour tous ceux qui sont passage, si vous venez ici, c'est toujours un endroit pour passer une belle journée. Donc voilà, nous on est arrivés et là ça fait déjà 1 mois que le parc est réouvert. Et voilà. Et il y a pas vraiment grand monde. Alors je vais dire un truc, soit c'est une nouvelle grosse blague de poisson d'avril, sauf que bon aujourd'hui nous sommes que le 9 mai, ou bien c'est franchement, normalement il doit y avoir plusieurs Casper cachés dans le parc et en fait on les voit pas. Faut les trouver, ça se trouve. Donc là on se retrouve après avoir mangé et nous allons partir après pour la prochaine attraction qui sera l'Alligator Island, un jet ski de chez Zierer. Donc les amis,
si vous voulez venir à OK Coral, n'hésitez pas, c'est ouvert tous les jours de 10h30 à 18h jusqu'au 2 septembre 2025. Donc si vous voulez pas manger au restaurant parce que vous savez bien sûr que ça coûte de l'argent et que c'est de la junk food, je vous conseille de sortir du parc avec un tampon, voilà, donc le tampon totem, alors qu'avant il y avait Grande Ourse et Pionnière. Et du coup, pour ça en fait vous pouvez aller manger, voilà, vous faire un petit pique-nique si vous préparez votre propre plat, comme des sandwichs ou des wraps. Moi j'ai mangé un bon petit wrap. Et comme ça après en fait vous pouvez directement retourner au parc. Et d'ailleurs je sais pas si vous voyez, mais tout au fond on a le rodéo que j'avais fait tout à l'heure. Enfin pas tout à l'heure, mais il devait être déjà 11h. Et j'espère que le Splash Mountain réouvrira ses portes, que j'allais me rafraîchir. Voilà. Donc voilà. Donc là c'est toute la route. Voilà, donc on peut rentrer là. Et là ici c'est de l'autre côté on a alors normalement vers là ou vers là-bas, normalement sans dire aucune bêtise, il y a le parc des Aigles de la Baume. Donc ça se trouve vers là. Donc juste à côté du parc d'attractions, qui a eu beaucoup d'évolution et que j'ai découvert en 2014. Donc en 2014, c'était il y a 11 ans, ça fait déjà 11 ans que j'ai découvert ce parc. Et je vous le dis, j'ai kiffé. Et du coup, on va vous montrer la carte. C'est bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas du coup le parc. Le voici. Donc du coup, qu'est-ce que nous avons? Donc, tout d'abord l'entrée, donc sauf que nous sommes hors du parc. Donc ici, de ce côté, vous allez retrouver du coup le toboggan à tapis, la tour de chute qui sera à l'intérieur. C'est ce que nous allons faire après. Un petit parcours de chevaux. Là, il y a, donc comme on l'avait dit, l'Alligator Island, un jet ski thématisé sur un alligator, un carrousel, des autotamponneuses, c'était vraiment incroyable. Plus à droite, vous avez un spectacle Far West, le Splash Mountain, le rodéo, le Flying Turtle, un manège de chaise volante qui est donc thématisé sur une tortue, la Grande Ourse, j'ai failli oublier, vous avez vu. On a aussi bien sûr comment il s'appelle déjà? Le serpent Hopi. Et puis après, par là, bien sûr, vous aurez la grande roue, le plus grand classique, un petit train, l'aigle noir, un flat ride, un petit bateau, un grand bateau, la zone... Ok, attendez, oh là là, la carte elle bouge toute seule. Donc regardez, donc là la zone mexicaine elle se trouve ici, voilà, avec bien sûr les 3 attractions qui étaient donc avec cette attraction et celle-là, c'était donc des nouveautés de l'année 2021. Et puis sur la gauche bien sûr du parc, vous avez le Gold Rush, une montagne russe familiale de chez Gershwork, les rapides du Colorado que j'ai fait avec Bobby. On s'est bien éclaté, on avait le derrière mouillé comme je vous l'avais dit. Le Pionnier, donc c'est la Diligence, une montagne russe de chez Zierer. Et puis là on a la maison hantée, les mystères de l'Ouest. Et puis ici c'est les restaurants avec à l'intérieur des spectacles, vous aurez des petits spectacles gratuits. Ça c'est le casino, encore des autotamponneuses. Ici du coup oui, la zone aquatique qui est juste là à côté du serpent et de la zone mexicaine, elle est en reconstruction pour bien tout refaire. Et puis après juste là vous avez les 3 spéciales Halloween. Donc ça c'est les cabinets du docteur Lozano, là c'est le passage vers l'enfer, et puis là la maison de Casper. Et le parc vous offre donc, 10 lieux utiles, 8 restaurants, 5 lieux de spectacle. Donc maintenant ils ont remis le Liberty Square, donc de base en fait il y a un cirque devant, les 3 spéciales Halloween, 13 stands de jeux et de boutiques souvenirs, et ils vous offrent surtout 33 attractions que vous pouvez faire tant que vous voulez. Un peu comme au parc Spirou à Monteux. Pour ceux qui connaissent, je suis déjà allé au parc Spirou. Donc on va aller faire donc l'Alligator Island, c'est celui-là, numéro 24. Et puis voilà. Donc je vous conseille donc de venir à OK Coral si vous voulez, à Cuges-les-Pins, entre Marseille et Toulon, en famille ou entre amis. Donc on est sorti, on a fait 2 tours d'Alligator Island. Et là on va se diriger vers le Tour and Twist. Une tour de chute qui se trouve à l'intérieur des toboggans. Et là on a la grande roue, faisant une trentaine de mètres de haut. Et là bien sûr ici vous avez bien sûr les manèges les plus petits on va dire du parc. Et voilà, regardez. Tour and Twist. Et voilà, 1m20, regardez. Bon bah c'est parti, let's go. Alors les amis, avec eux, attends, Hopi s'il te plaît. Oh j'avais pas vu ça, c'est nouveau. Donc avec Hopi, avec Bobby, on a fait le Tour and Twist qui était assez tranquille, donc Hopi n'a pas voulu faire. Et en fait oui, je voulais vous dire, en fait c'est comme au Far West, on marche sur de la terre battue. Et là cette fois-ci, on va se diriger vers le Splash Mountain. Ah attendez, ça y est, on reprend. En fait à l'Alligator Island il y a des animatroniques. Ça c'est une nouveauté, j'avais jamais vu.
Super, il y a un moussi qui m'est rentré dans la figure. Donc là voilà, ici c'est le totem. Donc si vous pouvez aller manger. Et là-bas, regardez, il y a les tipis où on peut dormir. Et ça c'est quelque chose d'original. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, ici c'est donc l'allée du shopping avec le carrousel, le spectacle qui se trouve derrière. Et puis là on a plein de des zones marchandes. Donc boutique souvenirs et tout, tralala. Mais là franchement c'est clair qu'on va pas se battre pour avoir le dernier chapeau Disney en magasin. Ah yes, c'est bon, ils l'ont réparé. Le Splash Mountain refonctionne. Silver Dollar City, ça c'est le spectacle. Mais il est fermé. Oh let's go. Je sais pas s'il y a des gens à l'intérieur. On va aller voir. On va aller voir s'il y a des gens qui font le Splash Mountain. Et s'il y en a qui le font, ben en fait on va direct aller le faire. Voilà, donc là c'est plutôt la partie, on va dire entre guillemets la partie, l'une des parties les plus hautes du parc. Avec, donc là avant ici il y avait des glades, des agendas et des cacahuètes. Et là maintenant il y a des hot dogs. Ah, je crois que l'attraction est réouverte. Allez, c'est parti. Donc les amis, donc du coup c'est bon. On a pu faire le Splash Mountain avec Bobby. On était trempés à la sortie. Et puis juste après, on a refait un tour de rodéo. Et là, on va aller refaire un tour de serpent au pied. Regardez, le revoilà. Le majestueux. Mais non, mais... Et puis là on a bien sûr les tortues, hein. Le truc le plus basique. Allez à toutes. Et donc voilà, on a fait du coup un troisième tour de serpent au pied. Et là maintenant... Si je peux expliquer. Vas-y. Alors dans le serpent au pied, pendant le premier tour on n'a rien fait, on a juste profité Ouais. et crié. Après au deuxième tour on a fermé nos yeux Ouais. pour voir s'il y a plus de sensations. Attendez. Et en fait, après au troisième on a levé les bras tout. Ouais. Et Alors attendez. Attendez, il est quelle heure là? Oh, on a encore du temps, on a encore 4 heures, il est 14h12. Ok, faut courir là. Non, pas besoin de courir les filles. Un petit lac, donc ça c'est le restaurant Mississippi. Et le serpent il est juste devant. Et du coup regardez, on se redirige vers la zone mexicaine et je vais aller faire les abeilles. En fait c'est une attraction un peu le même genre à un parc d'attraction qui s'appelle Anima Park, je suis jamais allé là-bas. Et regardez le canoë indien. Regardez ça. Ah mais il vient à peine ça. Ah regardez le temps. Le temps nous a fait plaisir je crois. Donc ça c'est le Voladores. Vous pouvez faire des inversions avec les avions. Le bateau qui est derrière. Et puis là on a les abeilles. Alors je sais pas si elles sont en marche. On va aller voir ça tout de suite. Allez, go. Donc voilà. C'est vrai que lui il est marrant. Hein. Et là regardez, il y a les tipis. J'espère qu'on vous dérange pas dans la journée les Indiens. N'importe quoi. Et attendez, juste avant, je vais après vous montrer un truc. Wow, regardez ça. Wow, les... Ouais. Allez, il y a des abeilles. Hop là. Les abeilles, elles deviennent folles. Et regardez, même les toilettes sont thématisées. Et franchement, c'est une jolie petite zone. Hein. Sympa ce qu'ils ont fait. Regardez ça. Ouais, on va en faire pignata après. Ah, regardez le serpent là-bas. Ouais. Donc finalement les amis, désolé bien sûr, comme vous le savez dans le parc on ne peut pas filmer dans les manèges. Ah, il y a même l'affiche. Ouais. Regardez, attends au piste s'il te plaît. Voilà, regardez. Voilà. Donc désolé mais vous aurez que des vidéos en off-ride de chaque manège. Ouais. Youhou. Attends, est-ce qu'il y a une fleur jaune? Ah oui là, trouvé. Ah oui, on prend une fleur. Non, on prend une rose. La rose, il n'y a pas de... on prend la rose, la rose. Mais attends, il faut qu'on achète. Ça y est. Allez, à toutes. Bon alors les amis, récapitulatif. Alors donc pendant que Mesdemoiselles est en train de faire des petits ours, vous trouvez juste devant l'aigle noir.
Eh bien moi je me suis fait plaisir, j'ai fait le canoë indien tout seul. Et là on va revenir sur l'Alligator Island. Il est trop bien. Ouais. Et puis après on va aller retourner au Gold Rush. Et après nous on va faire les toboggans et le truc et les autotoboggans. Ah les bisons, ah ouais, ça faut le refaire. Ça on va faire après les alligators, on va toboggan et Ouais. La grande roue, le grand classique des fêtes foraines. Attention. Bah écoutez, je vous raccompagne hein. Et c'est parti pour un, allez on va dire un troisième tour d'Alligator Island. Alligator Island. Bon, la journée s'avance encore. Il est 14h56, bientôt 15, oui, bientôt 15h. Donc on a encore 3 heures pour profiter de hockey coral. Donc là, on va retourner au White Buffalo, donc les autotamponneuses. Comme ça, après, on va pouvoir aller refaire le Gold Rush. Donc je vous remonte la carte. Donc White Buffalo, autotamponneuse, c'est le numéro 30. Et c'est juste là. Et nous voici devant autotamponneuse. Et puis après là-bas, il y a le carrousel. Mais on n'a pas pu le faire. Parce qu'il fonctionne, mais trop la flemme. Attendez, elles sont où Bobby et... Ça y est, on se dirige vers les autotamponneuses. Deuxième tour d'autotamponneuse. Donc on entend des gens crier depuis le rodéo. Et là le Mississippi, comme je l'avais montré ce matin normalement. Et puis écoutez, on est parti. White Buffalo. Allez go. Et voilà, deux tours en plus de White Buffalo. Et là juste après, après avoir fait le Gold Rush, enfin après le Gold Rush, on va faire l'Aigle Noir. Enfin je vais faire. Et là ici vous avez un panneau Silver Dollar City. Parce qu'en fait le spectacle il est là-bas. Genre là-bas quoi. Voilà, regardez ça, regardez comme il est ouf celui-là. Donc les mystères de l'Ouest, on l'a fait 2 fois. C'est un peu bizarre qu'il n'y ait personne. On dirait, j'ai l'impression d'avoir privatisé le parc. Il y a peu de monde dans ce magnifique parc. Et après en fin de journée, on ne saura même pas, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on pourrait encore faire, on a déjà fait 30 000 fois. Voilà. C'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir filmer dans les attractions de ce parc, parce qu'il est quand même génial, et que je le recommande à tous pour la famille. Il est 15h17. Entrée pionnière, non. Ok, yeah. Ouais. Bon bah là on voit qu'il y a plus grand monde qui va aller faire les rapides du Colorado. Et du coup retour à Gold Rush Town Tour pour refaire Gold Rush. Ah mais il y avait des gens. Ah je crois qu'il y avait personne dedans. Regardez là il a redécollé. Allez on va à la grande roue là-bas. Regardez ça. Il est juste au-dessus. Et là on est là le totem là. Regardez l'entrée comme elle est belle. On va le voir dans la descente. Juste un instant. Attention. Attention. Bon allez. Attends, on va le voir arriver. Bon allez. Bon, mesdames et messieurs, enfin les amis, pardon. Donc nous sommes ressortis. Alors on est ressortis. Attends, fais gaffe. On est ressortis. On a fait 2 tours de Gold Rush. J'ai refait un tour de rapide du Colorado. Et là on va revenir sur le serpent et la grande ours. Ouais. Et puis là-bas le rodéo qu'on a fait pendant la matinée. Ouais. Ouais, on ira goûter hein. Ouais. J'ai aussi eu le courage de faire le Gold Rush et en fait au bout d'un moment j'ai aimé. Ouais, maintenant elle l'aime. Non mais avant j'étais traumatisée mais en même temps tu m'étonnes, je l'ai fait qu'une seule fois. Ouais. Bah là il est La deuxième fois, il est 15h37. Donc là le temps qu'on
Attends, il s'est arrêté? Et Ah non, il refait un tour. non. Donc là, il y a les tortues que Bobby avait fait en début de matinée, je crois. Et là, on est reparti pour le serpent. Ouais, il n'y a personne. Bon bah écoutez, on est reparti pour le serpent. Donc le temps, je regarde un peu. Et hop là. Bon bah let's go hein. Les amis, la journée, l'après-midi ne se termine pas encore. Il est déjà pile 16h. Et je propose que là on a déjà fait 2 tours de plus du serpent au pied. Et on va aller refaire la grande ours. Puis après je pense qu'on va aller goûter. Après on va refaire l'aigle. Je vais faire l'aigle noir tout seul. Après comment il s'appelait déjà? Le Gold Rush. Peut-être le rodéo, je sais pas. Et puis après je pense que la journée sera complète hein. Comme ça on aura passé la journée entière, bon malgré la pluie. Mais je pense qu'après on va s'arrêter là parce que bon, bientôt plus de batterie. Mon téléphone a réussi à tenir toute la journée. Et voilà.